Chers étudiants, bonjour. Eh bien, je me présente à l'interclasse. Je suis votre nouveau professeur d'histoire et géographie. Tout au long de ces prochains mois, je vais vous présenter des faits historiques que personne n'a jamais entendu parler. Jusqu'à présent, j'avais envoyé mes histoires à la rédaction de cette chaîne qui avait accepté de les prendre, mais avait préféré les présenter par le biais d'autres supports. Heureusement, j'ai insisté et ma persévérance a pu me permettre de faire moi-même la présentation. Comme quoi, l'obstination paye à un moment donné. Bon, je dois avouer que je les ai aussi menacés. Bref, pour aujourd'hui, notre premier cours portera sur une légende tchèque. Le château de Houska, en Tchéquie. Toute une histoire. Oui, déjà, en Tchéquie et plus en Tchécoslovaquie. Moi, j'avais appris à l'école la Tchécoslovaquie et depuis 1993, elle s'est scindée en deux autres pays, la Tchéquie et la Slovaquie. C'était d'une simplicité que je n'ai même pas pu trouver tout seul. J'ai dû jeter un œil dans le dictionnaire et l'autre pour voir un psy. Donc la Tchécoslovaquie a partagé son nom en deux, comme son pays, Tchéquie et Slovaquie. Mais je me demande alors ce qu'a pu devenir la Yougoslavie. Alors, je vois en combien de pays elle fut divisée, du nord au sud. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Macédoine du Nord. Ce dernier pays nous montre bien que tout cela est une vraie salade. Bref, tout cela pour en revenir à notre château en Tchéquie. Alors, ce château, où est-il? Depuis quand et pourquoi a-t-il été construit? Eh bien, nous allons essayer de répondre à tout cela en quelques minutes. Le château de Houska est situé à 47 km au nord de Prague. Il a été construit entre 1253 et 1278. S'il fait partie aujourd'hui des châteaux de l'époque les mieux conservés, ce n'est pas sa seule particularité. Il a non seulement été construit sans fortification, sans source d'eau et sans cuisine, ce qui était plutôt rare. Mais surtout, la légende raconte qu'il a été construit au-dessus d'un trou sans fond, considéré comme la porte de l'enfer, d'où s'échappaient des créatures démoniaques. Le château de Houska n'a donc pas été bâti pour se défendre contre des envahisseurs humains, mais pour contenir le mal qui sortait de ce trou. La chapelle du château a d'ailleurs été construite directement au-dessus de cette porte de l'enfer pour sceller le mal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a même été occupé par les nazis, qui y auraient mené des expériences occultes. Enfin, on raconte également que les condamnés à mort se voyaient offrir la possibilité de descendre dans le trou en échange de leur liberté. Un prisonnier accepta, mais se mit à hurler de terreur au bout de quelques secondes. Lorsqu'il fut remonté, il avait apparemment vieilli de plusieurs décennies
et ses cheveux étaient devenus blancs. Aujourd'hui, le château de Usca est ouvert au public et il est même possible d'y passer une nuit si vous n'avez pas froid aux yeux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis au prochain cours.